Septième enseignement, pas d'évangélisation sans prière et persévérance. Chers amis, bonjour. Notre septième enseignement nous rappelle qu'il n'y a pas d'évangélisation sans prière et persévérance. Là encore, relisons le début de Romains au chapitre 15, verset 30. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à soutenir mon combat en priant Dieu pour moi. » Paul était un homme de prière constante et concevait sa vie comme un vaste tissu d'échanges de prières. La prière de ses frères le consolait, le réconfortait et venait l'aider dans sa vie apostolique tandis que lui-même priait pour eux. Dieu favorise la communion et Paul espère que des prières lui permettront de revoir ses amis et collaborateurs. J'espère en effet que, grâce à vos prières, je vais vous être rendu. La vie de ces communautés nourrit sa prière. Comment pourrions-nous remercier Dieu suffisamment à votre sujet pour toute la joie dont vous nous réjouissez devant Dieu? Nuit et jour, nous lui demandons avec une extrême insistance de revoir votre visage et de pouvoir compléter ce qui manque encore à votre foi. C'est dans la lettre aux Thessaloniciens. Sa prière ne consiste pas à ressasser avec nostalgie ses expériences mystiques passées, mais plutôt à faire mémoire de ses frères dans la foi. C'est ce qu'il dit dans une de ses lettres. « Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous, en tout temps, dans toutes mes prières, pour vous tous, prières que je fais avec joie. » Sa prière était faite de visages, et de visages amis. Extraordinaire quand même. La prière de Paul était faite de visages et de visages d'amis. Paul a été l'homme de la persévérance. C'est un mot-clé de son vocabulaire. Difficile à traduire, il peut être rendu par courage constant, persévérance, endurance, patience. Dans patience, il y a un côté passif qui ne dit pas toute la somme de courage et d'action qui permet de tenir dans la difficulté. Persévérance est mieux. Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos détresses même, sachant que la détresse produit la persévérance, la fidélité éprouvée. La détresse elle-même fait grandir la persévérance. Telle est l'expérience et la conviction intime de Paul. Il écrit à la fin de Romains cette phrase significative, je cite, « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'être bien d'accord entre vous, comme le veut Jésus-Christ. » C'est dans Romains, chapitre 15, verset 5. C'est Dieu lui-même qui est persévérant, qui accepte les obstacles mis par les libertés humaines, rebelles à son dessein de salut. Persévérer, c'est espérer que la détresse n'aura pas le dernier mot. Créé à l'image de Dieu, persévérant et fidèle, l'être humain est capable de fidélité et de persévérance. Frères et sœurs, entendons encore ce que dit Paul. La persévérance caractérise l'évangélisateur. C'est la première chose qu'il met en avant en écrivant aux Corinthiens pour se défendre face à ceux qu'il qualifie d'une manière ironique de super apôtres. Je cite la lettre aux Corinthiens, la 2e, dans le chapitre 6. « Nous nous recommandons nous-mêmes en tout comme ministres de Dieu, par une grande persévérance dans les détresses, les contraintes, les angoisses, les coups, les prisons, les émeutes, les fatigues, les veilles, les jeûnes. » Fin de citation. La prière de Paul est aux dimensions du monde dans laquelle toutes ces communautés ont une place décisive. Comme celle du Christ, sa prière est tournée vers le salut des hommes, vers la vie des croyants.
Si Paul se dit joyeux en toutes circonstances, il lui arrive de connaître des moments de désolation. Écoutons ce qu'il disait dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième, au chapitre 1, verset 8. « Car nous ne voulons pas que vous l'ignorez, frères. L'épreuve qui nous est survenue en Asie nous a accablés à l'excès, au-delà de nos forces, à tel point que nous désespérions même de conserver la vie. » Oui, Paul prie apostoliquement, il prie pour que ses fils soient de vrais fidèles. La prière de Paul se nourrit de son activité missionnaire, des nouvelles reçues des communautés, de ses projets apostoliques, bref, de ce qu'il appelle lui-même le souci de toutes les églises. Mais il ne prie pas que pour les chrétiens. Paul prie aussi pour son peuple, le peuple d'Israël, comme il le dit aux Romains, c'est dans Romains au chapitre 10, verset 1, « Frères, certes l'élan de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais c'est un zèle mal éclairé. » Les lettres de Paul dévoilent sans cesse la prière incessante et ardente qui est celle de tout évangélisateur. Alors, il faut bien retenir qu'il n'y a pas d'évangélisation sans prière et persévérance. On ne peut pas évangéliser si au cœur nous n'avons pas cette prière et, entendons bien, cette persévérance. Bon partage et à bientôt. Définitivement confondu, tu es juste, délivre-moi, penche vers moi ton oreille.